Mesdames, Messieurs, bonjour. La situation sécuritaire demeure préoccupante, surtout dans le territoire de Béni. Si les manifestations organisées fin novembre et début décembre contre la MONUSCO se sont estompées par la suite de multiples appels à l'apaisement et au calme, la tension, quant à elle, persiste en raison de la poursuite des meurtres de civils perpétrés par les ADF. La force de la MONUSCO reste plus que jamais engagée aux côtés des forces de défense et de sécurité de la RDC en vue de mettre fin aux atrocités dont sont victimes les populations innocentes. Sur le plan opérationnel, les principales informations sur la situation sécuritaire dans les différentes provinces se présentent comme suit. Dans la province de l'Ituri, il s'observe une baisse significative des attaques et activités criminelles. La force assure la sécurisation des camps de déplacés de Loda et de Roé, ainsi que la protection des agriculteurs pendant cette période de récolte dans les champs et fermes. Dans le territoire de Béni, comme je l'ai annoncé plus haut, les manifestations de foule de fin novembre et début décembre se sont estompées. Cependant, les tueries erratiques de civils par les ADF se poursuivent avec pour but de semer la terreur et la psychose au sein des populations et de saper les efforts des forces engagées dans la dure et pénible restauration de la paix dans le territoire de Béni. Les massacres des 14 et 15 décembre 2019 en sont une parfaite illustration. À la suite de ces attaques, la force de la MONUSCO a aidé à l'évacuation par hélicoptère de certaines victimes de la localité de Kamango à Béni. Elle s'attelle en coordination avec les FARDC, la police nationale congolaise et d'autres acteurs à identifier les complices des atrocités infligées aux populations. Dans le reste de la province du Nord Kivu, des mouvements de protestation en soutien aux populations de Béni ont été observés, notamment à Lubero et à Butembo. Les affrontements entre divers groupes armés, le NDC rénové, la coalition Nyatura, les FDLR et puis l'APCLS dans le territoire de Massissi constituent une menace pour les populations civiles. Dans la province du Sud Kivu, la situation, bien que stable, demeure fragile. Les opérations des FARDC contre les groupes armés se poursuivent avec pour corollaire des déplacements de population pour échapper aux représailles. Au titre de la coopération civilo-militaire, les unités de génie de la force de la MONUSCO réhabilitent la route Aveba-Bukiringi, longue de 37 km dans la province de l'Ituri. Ceci facilitera la circulation de la population locale et le transport de marchandises, améliorant ainsi les conditions de vie des populations. Elle facilitera en outre la mobilité de nos troupes dans le cadre de la protection des civils ainsi que d'autres activités des acteurs humanitaires. Enfin, il convient de mentionner la réduction de 65 éléments appartenant à divers groupes armés au cours de ce mois de décembre, portant à 4632 le nombre d'ex-combattants ayant déposé les armes dans l'année 2019. Je vous remercie. Comment vous analysez ça? Moi, je pense que ça, c'est très diable. Que ce qui se passe à Béni, ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est ce qui devait se passer ou bien c'est normal. Ça, c'est nous dire que tous ces gens-là qu'on est en train de tuer, ils sont des bêtes. Et moi, je pense qu'il est en train de mentir toute la communauté internationale. Ce qui se passe à Béni, c'est plus que le calvaire. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à Béni? Beaucoup déjà sont tués. Beaucoup déjà sont tués. Presque à moins de 300 mètres de la base de la MONUSCO. Aujourd'hui, on dit que la MONUSCO est là pour faciliter la protection de la population. Mais moi, j'estime qu'elle est là seulement pour bouffer l'argent de la communauté internationale. Et pour aussi faciliter que nous, la population, qu'on puisse encore continuer de souffrir. Et pour vous, cette communication, bien ces communiqués, ne devraient pas être liés? Oui, vraiment. Moi, je pense que la place de la MONUSCO, ce n'est pas dans notre République, parce qu'on ne voit pas les fruits. On ne voit pas les fruits de ceux qui sont en train de demander que ça se fasse. Et moi, je pense que la MONUSCO doit partir et ces communications n'ont pas de place, en fait. Et quand vous dites aussi que la MONUSCO doit partir, c'est-à-dire là, vous soutenez toutes ces manifestations qui ont eu lieu ou bien toutes ces personnes-là, tous ces manifestants-là qui ont réclamé le départ de la MONUSCO en RDC? Bon, moi, je sais que la population qui réclame que la MONUSCO puisse partir, c'est parce que cette population elle a souffert. Donc elle a le plein droit
Et moi aussi, je me dis, à la prochaine, si la MONUSCO n'arrive pas à partir, d'ici là, et moi aussi j'y serai pour demander que la MONUSCO parte, mais aussi dans la non-violence. Est-ce que pensez-vous que vraiment c'est encore parce qu'on sait il y a encore trop à faire en RDC? Vous-même, vous évoquez la question des Béni, là où il y a toujours la persistance des rebelles ADF. Vous ne voyez pas qu'il y a encore, il fallait peut-être que la MONUSCO reste encore en RDC, même si demain, ou je sais pas, après-demain, on va renouveler leur mandat, on va tabler sur leur mandat. Vous savez, messieurs, au Congo, ce n'est pas que nous manquons des héros. Ce n'est pas que nous manquons l'armée. Nous avons tout. Moi, je fais confiance à mes frères, à mes parents militaires de l'FARDC. Je pense que si aujourd'hui on n'arrive pas à avoir les résultats, c'est parce qu'ils sont trahis. Ils sont infiltrés par des personnes qui nous tous nous savons bien ce qu'ils ont fait. Avec Kabila, ils ont tué des gens, ils ont réprimé des manifestants, ils ont détourné des fonds, ils ont beaucoup fait. Et si aujourd'hui notre armée n'arrive pas à chasser peut-être les ADF, c'est parce qu'elle est instrumentalisée par des autorités politico-administratives et militaires aussi. Et avec quel intérêt que les autorités vont instrumentaliser l'armée qui doit normalement ramener la paix au pays? Alors moi je ne sais pas si c'est quel intérêt, mais je pense qu'ils sont... Vous dites que ce n'est pas vrai? Je ne veux pas dire que ce n'est pas vrai, parce que quand vous êtes appelé autorité, vous êtes appelé un représentant ou bien quelqu'un qui doit travailler pour la population et que vous n'arrivez pas à faire ce que vous devez faire, moi je pense que là vous êtes instrumentalisé, soit par la mauvaise volonté. Qu'est-ce qu'il faut concrètement? Concrètement, quand nous savons bien qu'on a tué quelqu'un, ça ne fait pas même 4 jours qu'on a tué quelqu'un, qu'on a tué des gens à Béni. Qu'est-ce que vous avez écouté comme communiqué que le chef de l'État a fait? Rien. Moi j'estime, rien. Il n'a rien fait. Et là vous voulez que je dise qu'il fasse quoi? Même il nous a promis beaucoup de choses. Lors des campagnes, il nous a dit que la situation qui s'est passée à Béni sera au créneau. Il va essayer un peu de trouver des solutions. Mais jusque-là, on n'a rien vu. Il est sur les coups quand même. Vous ne pouvez pas ignorer les démarches qu'il fait. Moi, je pense que nous faire la sécurité ou bien nous protéger, ce n'est pas quelque chose qui peut nous dire qu'il nous fait des cadeaux. Non, c'est notre droit. Je pense que la population, on doit arriver à différencier le droit et les faveurs. Vous le dites, on dit à Béni, la MONUSCO est là, mais elle se limite seulement aux déclarations. Ça vous dit quoi? Je ne sais pas, peut-être c'est moi qui ne sais pas réellement que veut dire la MONUSCO, quelles sont les missions de la MONUSCO. Je ne sais pas, peut-être c'est moi qui ne sais pas. Mais moi je pense que la MONUSCO, elle est là, pas seulement pour observer, mais pour aider les forces armées de la République démocratique du Congo à trouver des solutions et à rechasser et à battre tous ses ennemis. Mais les casques bleus des Nations Unies ne vont pas combattre à la place des FARDC, ça vous le savez bien. Ils ne vont pas combattre à la place de l'FARDC, mais ils peuvent combattre avec les FARDC. Au contraire, ils ont tué des gens à Béni. Ils ont tué des pauvres citoyens à Béni. Et comment vous analysez le bilan de la MONUSCO? Il est si négatif. Je le répète bien, si négatif, et il doit partir. Partir, ça sera vraiment une solution. J'estime, je le sais bien que ça sera une solution. Et s'ils arrivaient à partir, moi je crois que notre population, nos forces armées seront obligées de prendre les choses à main. Et quand je parle seulement que la MONUSCO doit partir, j'essaie un peu d'estimer que nos autorités, Monsieur le Président Tshisekedi, il doit arriver à remplacer tous ces généraux qu'on nous a amenés à Béni, qui sont cités dans multiples affaires de corruption, multiples affaires de meurtre. Merci beaucoup. Merci aussi. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs les journalistes. Vous êtes un citoyen congolais, on s'appelle comment? Je suis Paul Bakoulou, citoyen congolais. Alors, vous aviez suivi la déclaration du porte-parole militaire de la MONUSCO. Comment vous analysez ça? Ouais, c'est une déclaration comme toutes les autres déclarations. Je félicite d'abord cet acte de redevabilité, bien que la MONUSCO soit ce qu'elle est. Elle a quand même eu cette audace de faire une déclaration par rapport à ses opérations et ses activités. Mais néanmoins, tout ce qu'il y a dans cette déclaration, ce sont des déclarations qui n'aspirent rien en termes de confiance ou en termes des missions de la MONUSCO. Dans ces quelques détails, la MONUSCO parle de la situation à Béni, en Ituri et au Sud Kivu. Et par rapport à ces missions, vraiment, c'est hors sujet, je dirais.
Oui, je ne sais pas dire un calme au niveau du pays si la MONUSCO fait analyse à quoi ou fait allusion à quoi. Parce que le Congo est indivisible. Le Congo c'est Béni, le Congo c'est Ituri, le Congo c'est partout, là où un seul Congolais peut mourir de faim, là où un seul Congolais peut être égorgé. C'est-à-dire que tant qu'à Béni on tue les gens, on ne peut jamais dire qu'au Congo il y a quelque chose de stabilité. Parce que la stabilité au Congo inclut tout d'abord Béni et Ituri et partout là où les atrocités et les guerres continuent de s'accentuer. Et via ces langues, c'est quoi vous recommandez quoi à cette mission onusienne? Ouais, la mission onusienne, je pense qu'elle maîtrise mieux sa mission et son pourquoi d'existence en RDC. Et qu'elle devrait normalement faire ce dont elle a été admise au Congo. Pourquoi elle est là? Elle est là pour protéger les civils. C'est pour une mission de protection et de défense à un même niveau. Mais est-ce que la MONUSCO a été à la hauteur? Est-ce que la MONUSCO a défendu cette population? Est-ce que la MONUSCO a protégé cette population? C'est à moins de 300 mètres de sa base militaire qu'on est en train d'égorger les gens. Mais à quoi sert cette MONUSCO? La MONUSCO est là pour agir. Et si elle ne peut pas agir, si elle ne fait rien, si elle est à l'encontre de son pourquoi d'existence, son pourquoi d'être en RDC, est-ce qu'elle n'a qu'à partir chez eux? Donc vous voulez que les casques bleus réagissent à la place des FARDC? En fait, c'est vraiment pas ce que moi j'ai dit, parce que les premiers répondants pour ce qui est de la question des Béni et pour ce qui est de la situation sécuritaire en RDC, c'est le gouvernement congolais. Mais au-delà du gouvernement congolais, il y a la mission onusienne qui est venue pour aider, pour faire un coup de pouce à ces gouvernements-là. Parce que ces gouvernements étaient considérés comme incapables à un certain niveau. Ces gouvernements n'avaient pas tous les éléments nécessaires pour éradiquer les groupes armés. C'est pour cette raison qu'on a fait recours à la MONUSCO pour venir aider. C'est-à-dire que la MONUSCO, elle doit porter assistance d'une manière logistique, militaire aux FARDC. Mais si elle n'est pas à la hauteur, si elle ne fait pas le pourquoi de son existence, c'est qu'elle n'a pas vraiment une raison d'être. Et qu'elle doit partir. Mais le mieux n'était pas que la MONUSCO parte avant qu'elle n'accomplisse sa mission. Le mieux était que la MONUSCO agisse, que la MONUSCO se revêtisse de son vrai corps pour réagir et enfin de bien stabiliser la région de Béni et partout ailleurs. Donc elle doit toujours rester là, en fait, d'accomplir sa mission. Il y a deux hypothèses. Soit elle agit, soit elle part. C'est vraiment ça. Sinon, nous ne voyons pas l'importance de sa présence à Béni pendant qu'on tue les gens à quelques mètres. Parce que c'est juste des touristes qui sont venus s'amuser, qui sont venus aider les Nations Unies à gaspiller son budget. Mais c'est Béni seulement, toutes les autres parties du pays, il y a une stabilité. En fait, pendant qu'il y a quand même le casque bleu de la MONUSCO. Ouais, moi j'aimerais répondre à cette question en se basant beaucoup plus sur les principes des droits humains. C'est-à-dire que ces droits humains sont universels, interdépendants. C'est pour dire que s'il y a juste une seule personne, un seul individu en RD Congo qui est victime des violations et d'abus des droits de l'homme, c'est-à-dire que c'est la République démocratique du Congo. C'est nous tous. C'est une politique comment est-ce que je dirais les termes, d'apprivoisement. On essaie d'apprivoiser la douleur des siens, on essaie d'apprivoiser ce qui ressent les Congolais quand un Congolais est tué. C'est-à-dire que la MONUSCO, s'il y a un seul Béni, comme le disait toujours un militant de la Lucha Obadi, il n'y a pas de Congo sans Béni. C'est-à-dire que tant que Béni est touché par les atrocités, c'est toute la République démocratique du Congo qui est touchée. Et que la MONUSCO a vraiment intérêt et c'est vraiment urgent que la MONUSCO intervienne afin d'éradiquer ou de stabiliser cette région qui est devenue presque un calvaire. Merci. Merci beaucoup, chers journalistes.